Bonjour les amis, Erlinda, astrologue, coach intuitif, à votre écoute. J'espère que vous allez bien en cette période de la rentrée et je suis heureuse de vous retrouver. Chaque mois, nous allons ouvrir ensemble une porte, une clé offerte par l'astrologie à travers ses enseignements profonds. Mais qu'est-ce que l'astrologie? Eh bien, c'est avant tout un outil de croissance personnelle et de compréhension de soi holistique, encourageant une interprétation qui va au-delà des caractéristiques superficielles pour saisir les dynamiques évolutives et les potentialités de l'individu. En effet, l'astrologie ne doit pas se limiter à prédire des faits extérieurs ou des circonstances de la vie. Au contraire, elle doit aider les personnes à mieux comprendre leur potentiel, à surmonter les défis internes et à s'épanouir pleinement. Chaque planète, aspect et maison représente des forces psychologiques et des dynamiques intérieures à équilibrer dans cette quête de plénitude. Contrairement à une astrologie fataliste qui pourrait suggérer que notre destin est prédéterminé par les astres, l'astrologie moderne tient compte en réalité de notre libre arbitre et surtout de notre capacité à co-créer notre réalité en conscience. Les influences astrologiques ne sont pas des forces qui dictent nos actions, mais plutôt des énergies qui révèlent des tendances ou des forces que nous pouvons utiliser ou pas pour évoluer. L'astrologie telle que je la pratique est donc axée sur la conscience de soi et l'autonomisation. En prenant conscience des énergies représentées par les astres, l'individu est mieux équipé pour faire des choix conscients qui soutiennent sa croissance spirituelle et émotionnelle. Aujourd'hui, découvrons ensemble la Lune dans le thème natal. La Lune comme symbole du passé et des habitudes pour commencer. Elle représente donc notre passé, nos habitudes émotionnelles et notre conditionnement subconscient également. Notre conditionnement subconscient. Elle est liée à notre mémoire ancestrale et au cycle naturel. La Lune symbolise ainsi les forces de l'inconscient qui déterminent nos réactions instinctives face aux expériences de la vie. C'est la part de nous qui est en phase avec le monde matériel et les rythmes biologiques de la vie. La Lune est le besoin de sécurité émotionnelle. Eh bien, la Lune reflète notre besoin de sécurité et d'attachement. Elle montre comment nous réagissons aux situations en cherchant à protéger ce qui est familier. Elle est reliée à notre enfance, à nos relations avec la mère. Oui, la Lune est ainsi l'expression de nos besoins fondamentaux qui façonnent une grande partie de notre personnalité émotionnelle. Et la Lune, dans la dynamique de croissance, représente des attachements au passé, les schémas inconscients qui peuvent limiter l'individu. Dans cette optique, on voit souvent la Lune comme une force conservatrice qui maintient l'individu dans des cycles répétitifs de comportement et de pensée. En effet, la Lune est une représentation de nos limitations qui doivent être transcendées. Et la phase de la nouvelle Lune et de la pleine Lune sont des moments clés dans les processus de croissance et de transformation. Chaque cycle de la Lune reflète un processus de développement intérieur et la nouvelle Lune symbolise un nouveau départ ou une nouvelle intention et la pleine Lune un moment de réalisation et de culmination. En résumé, la Lune représente le passé, les habitudes émotionnelles et la sécurité instinctive que nous devons comprendre et dépasser dans notre quête de croissance spirituelle. Elle est ainsi un guide pour notre transformation personnelle. Le signe où se trouve la Lune en natal, donc la position de la Lune dans le thème natal, symbolise principalement les aspects subconscients et émotionnels de la personnalité. Elle représente le passé, les instincts, les habitudes, ainsi que les réponses émotionnelles automatiques. La maison où se trouve la Lune en natal indique le domaine de vie où ces besoins émotionnels et subconscients se manifestent le plus. Tandis que vu comme on l'a vu, le signe lunaire exprime la nature des émotions et des réactivités, ainsi que la façon dont l'individu cherche à satisfaire ses besoins. Elle nous aide ainsi à prendre conscience de nos habitudes inconscientes pour pouvoir mieux les intégrer et dépasser les schémas limitants.
Citons des exemples. Par exemple, une lune en cancer reflète une personne très sensible et intuitive avec un fort besoin de sécurité émotionnelle. Elle tend à rechercher un environnement familial ou protecteur où elle peut exprimer ses émotions librement. Les souvenirs du passé, en particulier liés à la famille, jouent un rôle central dans son bien-être émotionnel. Et une lune en maison 7 indique que les relations et les partenariats jouent un rôle clé dans l'équilibre émotionnel de la personne. Elle cherche à se sentir émotionnellement connectée à ses partenaires et peut particulièrement être sensible aux besoins et aux humeurs des autres. Son bien-être émotionnel dépend souvent de la qualité des relations intimes et de la manière dont elle se sent soutenue ou comprise par ses proches. Pour conclure, la lune dans votre thème natal représente une clé essentielle pour comprendre vos besoins émotionnels et vos réactions instinctives. Que ce soit par son signe ou sa maison, elle révèle comment vous interagissez dans votre environnement et vos relations, influençant profondément vos choix et vos comportements. En prenant conscience de son influence, vous pouvez mieux comprendre vos schémas inconscients et évoluer vers une plus grande maîtrise de vos émotions. Cela vous permet ainsi de développer des relations plus harmonieuses et un ancrage émotionnel plus solide. Merci à tous de m'avoir écouté avec attention et à très bientôt pour continuer notre exploration ensemble. Réussissons tous par l'intuition. À bientôt. Bye bye.